Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Anne-Cécile Couraud. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Morgane. Comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, ça va. Ravie d'être là, ravie de pouvoir partager cet instant avec toi. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter Anne-Cécile, qui est, je pense, quelqu'un de très engagé. Tu as vraiment des choses qui te tiennent à cœur et c'est pour ça que j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui pour parler de la semaine de sensibilisation au harcèlement en milieu scolaire. Merci en tout cas de, oui, effectivement, donner une place à cette, alors cette semaine, mais surtout à cet événement, enfin, ce fléau hein, qui malheureusement est encore bien trop présent dans nos milieux scolaires. Donc, merci infiniment de pouvoir effectivement dédier ce podcast à ce sujet. J'aime beaucoup ton approche, la façon dont tu en fait vas transmettre les informations concernant le harcèlement en milieu scolaire. Mais d'abord, je voudrais que tu te présentes pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne te suivraient pas encore sur les réseaux. Alors, qui es-tu? Alors, je suis, c'est toujours un exercice que je trouve très compliqué. J'adore parler des autres, parler de soi, c'est toujours, plus embêtant. Alors bon, en gros, j'ai, voilà 56 ans maintenant, 3 grands enfants. J'ai un métier formidable qui est psychopédagogue. C'est un métier donc, hybride entre le psychologue et le pédagogue et c'est un métier que j'affectionne particulièrement parce qu'il consiste en gros à rétablir l'estime de soi avant de pouvoir offrir, des outils adaptés aux différents, profils, des élèves et donc voilà, donc pendant des années, j'ai accompagné des élèves en difficulté dites scolaires, hein, liées à des troubles d'apprentissage et petit à petit, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'enfants qui étaient en phobie ou en décrochage scolaire lié au harcèlement et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée de près à cette question et donc voilà, donc on en reparlera un petit peu plus tard et puis, de par, mon métier qui est un métier qui n'existe pas, vraiment en France, parce que moi j'ai été formée en Belgique, il y a plus de 25 ans de ça. Voilà, j'ai des outils, j'ai des approches, qui pouvaient vraiment intéresser les enseignants et c'est une fois un établissement qui est venu me demander d'expliquer mon métier et puis, si je pouvais partager mes outils. Donc il a fallu que je rentre dans un cursus de formateur et c'est comme ça que je suis rentrée effectivement dans le centre de formation Amifort et que je suis devenue formatrice, voilà, au départ pour expliquer effectivement, les fonctions cognitives, les troubles des apprentissages et comment aider ces enfants-là. Et donc, tu as aujourd'hui les deux fonctions en parallèle, Tout à fait. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que tu proposes par rapport au harcèlement scolaire aujourd'hui? Alors plusieurs choses, c'est très vaste parce que c'est vrai que c'est un sujet alors moi je suis une personne entière, c'est-à-dire que quand quelque chose m'intéresse, je m'y intéresse à 300. Et ce qui m'interrogeait, c'était, je voulais comprendre un peu la genèse du harcèlement. Savoir si effectivement il y a eu, une évolution, est-ce que ça s'est intensifié et cetera? Et de ce fait, ben, ayant conservé des collègues, en Belgique, j'ai pu faire des allers-retours, comparatifs et puis, j'ai une fille aussi qui vit à l'étranger, donc ça m'a permis de faire un point un petit peu sur le plan international pour savoir si c'était quelque chose qui était spécifiquement français ou si effectivement c'était, voilà quelque chose de répandu. Je me suis beaucoup appuyée aussi sur les travaux de recherche, bah, de différents psychiatres, de voilà de l'UNICEF aussi, hein, qui s'est beaucoup, interrogé sur la notion du harcèlement sur le plan mondial. Enfin voilà, donc j'ai une soif de comprendre cette mécanique et puis, éventuellement
de pouvoir développer, de l'aide. Alors, elle se présente sous différentes façons. La première, c'est au cabinet, hein. J'ai des enfants qui viennent, enfin, c'est surtout les parents au départ qui prennent, contact avec moi pour, voilà, pouvoir accompagner leur enfant, leur expliquer que bah, oui, ça peut arriver, mais on peut aussi s'en sortir. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est mesurer et accueillir la souffrance de l'enfant telle qu'elle est et puis, c'est aussi, au cabinet, c'est très rare, mais je bénis les parents qui ont, le courage de m'appeler pour me dire que leur enfant est harceleur et Mmh. là encore, on est en train enfin, je déconstruis, la posture, de harceleur et comprendre cette mécanique. Pourquoi il a mis, cette stratégie en place. Donc, voilà, ça c'est donc de façon individuelle et puis de façon, générale, j'ai la chance effectivement d'avoir pu, construire une formation, sur, plusieurs modules, pour, sensibiliser les enseignants et les accompagner en leur offrant des outils pour, la prise en charge. Pour, voilà, pour que l'enfant, enfin les enfants, hein, que ce soit harceleurs, ou harcelés ou même ce qu'on appelle la meute, donc les enfants qui suivent le harceleur en chef, puissent être, effectivement accompagnés et pour, désamorcer le plus vite possible, les situations de harcèlement. Voilà et puis après, ben, comme la formation a pris, un peu d'ampleur et c'est surtout qu'elle a eu un franc succès auprès des établissements scolaires. Eh bien cet été, j'ai formé une équipe, et donc j'ai, vraiment la joie aussi de t'avoir, parmi mes formatrices et voilà, j'ai formé une dizaine de formatrices sur ce thème-là et je suis vraiment ravie parce que j'ai vraiment le souhait que cette formation, se diffuse sur l'ensemble du territoire. Ouais, tout à fait. J'ai la chance d'avoir pu, intégrer cette formation et ce que je trouve très intéressant, c'est cette place à la fois, de la victime et de sa reconnaissance et à la fois aussi, du harceleur et de la prise en charge, du harceleur, avec une méthode, que j'ai trouvée assez innovante, qui n'est pas dans la sanction Non, non, immédiatement. tout à fait. Oui, 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 absolument. C'est-à-dire que, on considère, que le harceleur, il faut pas oublier que quand on a une posture de harceleur, c'est pas une posture de bien-être, hein, on n'a aucune raison de prendre du pouvoir sur quelqu'un si on va bien. Mmh. Donc, il y a forcément une souffrance, il faut pouvoir l'identifier et alors après les enseignants, ils ont pas un rôle de psy, hein, ça il faut, voilà, ils sont pas cliniciens, ils ne peuvent pas accompagner, mais c'est laisser la chance, la possibilité effectivement à un enfant de changer de posture et mais moi, il y a 2 choses qui sont hyper importantes dans la notion de quand on a voilà, quand on est passé du côté, obscur du harceleur, c'est, de prendre part de ses responsabilités, vraiment accueillir, voilà, c'est, être responsable de quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment très, très important et en même temps, restaurer. Pour moi, c'est aussi, voilà, c'est vraiment précieux. Ce sont 2 notions, je pense, qui fait que un individu arrive à s'en sortir dans la vie. C'est porter les responsabilités de ses actes et puis effectivement restaurer si toutefois il y a eu, vraiment, des dégâts derrière. Et donc la formation qu'on propose effectivement prend en compte cette notion-là. Bien entendu, c'est un accueil, inconsidéré, pour la cible, ça c'est tout à fait normal, mais ça on le trouve dans toutes les autres formations et quant à nous, on a effectivement cette approche de se dire, de prendre vraiment en compte que c'est un enfant qui est en souffrance. Moi ça me chiffonne, hein, les dispositions qui ont été prises pour exclure, temporairement ou définitivement un élève parce que moi je vois les conséquences que ça a derrière. Ce sont des enfants qui vont, décupler leur rage et qui vont continuer à alimenter, quand bien même ils sont dans un autre établissement, ils vont alimenter ceux présents, enfin la fameuse meute et donc je trouve que c'est encore plus dangereux. Donc voilà et je me suis beaucoup appuyée sur les travaux d'un confrère et ami, qui s'appelle Bruno Humbeck, qui a développé sur l'ensemble de la Wallonie, un système justement de prévention, pour lutter contre le harcèlement, qu'il a fait valider avec l'université de Mons puisqu'il est chercheur lui-même à l'université et pour, voilà développer des outils, qui ont une efficacité et donc aujourd'hui il nous m'a laissé la possibilité effectivement de m'appuyer sur ses travaux et c'est vrai que ça enrichit notre formation et c'est un grand bonheur et on est dans Ce cette approche justement non blâmante, mais en même mmh. temps de responsabilité. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'idée de sensibiliser, les établissements, les personnels de l'établissement, c'est aussi de prendre le problème quand il est tout petit. Parce que je pense vraiment que c'est plus facile de traiter un petit problème qu'un énorme problème.
Absolument. C'est, l'idée est de pouvoir désamorcer d'ailleurs la formation Mmh. s'appelle «Désamorçons le harcèlement maintenant» parce que c'était vrai ce mot-là pour moi il est très précieux parce que c'est vrai que si on peut attaquer, le problème à la phase embryonnaire, on déconstruit quelque chose et tout en expliquant justement, enfin en travaillant les compétences psychosociales, en travaillant, la communication entre les élèves, le respect, c'est pour moi vraiment, la chose la plus importante et plus tôt on s'y prend et il y aura effectivement moins de risques. Enfin moi, c'est peut-être je suis un peu je suis pas utopique, je crois en la bonté de l'enfant, c'est-à-dire qu'au départ, un enfant n'est jamais mauvais et c'est juste le fait effectivement de vivre dans des environnements contraints, par exemple, hein, qui va effectivement, exacerber, le côté dominant-dominé, par exemple, hein, dans les relations. Mais un dominant n'est pas forcément quelqu'un d'écrasant, hein et puis parfois un dominé a besoin effectivement d'avoir une personne dominante pour qu'elle soit une référente pour lui. Donc tout dépend, c'est là où il faut qu'on retravaille complètement la posture de l'individu et bien entendu, on peut le faire tout petit, très jeune et plus on s'y prend tôt et moi je pense qu'effectivement, si on s'y prend, mais on est toujours surpris de dire: «Oui, on donne des formations pour les écoles maternelles». Oui, on peut effectivement alors on peut pas parler forcément de harcèlement pur mais il y a déjà une notion de prise de pouvoir, il y a déjà, des enfants qui ont besoin d'exister plus que les autres et je pense que c'est vraiment là où il faut commencer effectivement à accompagner les enseignants sur, mettre en place des cercles de parole Mmh. réguliers, hein, pour effectivement, apprendre à s'exprimer, évoquer, les ressentis et puis surtout écouter l'autre, Mmh. sans qu'on lui coupe et cetera et se mettre à la place de l'autre. Donc, voilà, je pense que on peut vraiment faire des choses intéressantes tout petit et je pense effectivement plus tôt on s'y prend, moins il y aura, de glissements, vers des situations graves. Et peut-être, on retardera le cyberharcèlement parce que là encore, c'est encore une autre, bon, c'est une caisse de résonance du harcèlement, mais c'est aussi l'évolution, en fonction de Mmh. l'âge puisqu'on accède au Bien sûr. téléphone et aux réseaux sociaux et donc je pense qu'effectivement, quand on agit sur l'un, on agit forcément sur l'autre et donc on baissera l'intensité des violences. Je ne dis pas qu'on les éradiquera parce qu'elles ont toujours existé. Ces violences. Le harcèlement existe depuis la nuit des temps, c'est juste, qu'aujourd'hui, c'est juste insupportable Mmh. et on voilà et c'est voilà, c'est inacceptable et donc il faut que ça cesse. Mais en cesser, j'aurais du mal à le croire, mais au moins, baisser l'intensité des violences. Je pense que ça, Ouais. on peut vraiment y jouer. Et puis je pense que les enfants, même tout petits aussi, qu'ils soient capables de prendre la parole, de dire ce qu'ils ressentent, qu'ils ont une place, qu'ils peuvent faire confiance aux adultes qui les entourent. Tout ça, ça doit se construire en fait dans l'équipe, dans l'établissement et ça peut prendre un petit peu de temps donc c'est je trouve très intéressant de d'impliquer les maternelles, les primaires aussi à cette notion de consentement. Je suis d'accord avec cette pratique-là ou je suis pas d'accord avec ça dans la relation, entre les uns et les autres. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire et ce que moi j'ai beaucoup appris en tant que voilà, en tant que formatrice, hein, sur DHM, c'était aussi qu'est-ce que c'est qu'une situation de harcèlement? Parce qu'il y a plein de situations où moi je pensais qu'il y avait harcèlement et pas toujours et effectivement ça, j'ai trouvé ça très riche de pouvoir aussi recentrer, ce que c'était exactement que le harcèlement, en milieu scolaire. Oui, parce que c'est vrai que, on confond souvent une situation, conflictuelle à une situation d'intimidation. Hem, il est beaucoup plus facile de désamorcer une situation conflictuelle, quand bien même elle soit aussi déchirante qu'une situation de harcèlement. Parce qu'il y a une notion souvent d'amitié, c'est-à-dire le conflit va naître, d'une relation, amicale, ou respectueuse jusque-là et donc du coup quand, il va avoir un désaccord, ça va être très difficile pour la personne qui vit ce désaccord parce qu'il y a l'affect qui prend énormément. Et donc bon, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais on s'en occupe, en discutant, enfin, avec justement, on les met face à face, on veut absolument améliorer la relation et cetera. Donc ça, c'est relativement facile à désamorcer. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est cette, situation de vraiment de harcèlement ou d'intimidation, parce qu'il y a vraiment un rapport de force, un rapport écrasant, et c'est surtout que à ce moment-là, la personne se sent totalement démunie et impuissante
Et il y a, comment la différence aussi par rapport à un conflit au harcèlement, c'est qu'il y a vraiment cette notion de meute qui est vraiment, qui distingue énormément les 2 positions. C'est-à-dire que le harceleur dit en «chef» entre guillemets, n'a en général pas une relation d'amitié avec la personne, hein. C'est juste, voilà, il a envie de enfin, voilà, en général, il s'y intéresse pas et puis subitement parce qu'il y voit une faille, il va rentrer dans cette faille, il va pouvoir l'attaquer sur quelque chose qui va vraiment déstabiliser cette personne. Lui seul, ça c'est pas suffisant parce que c'est vraiment un goût du pouvoir, hein, c'est vraiment un rapport de domination, très, très forte et donc il va, chercher l'appui d'autres personnes tout simplement en regardant au départ, hein. C'est pas voilà, il va pas demander: «Ah, tu es d'accord?» hein. Il va juste checker, il va juste regarder, puis quand il va envoyer par exemple, une simple petite œillade au copain d'en face et qu'il voit que le copain réagit pas, il dit: «Ça y est, j'ai du pouvoir sur lui parce que lui aussi, il a la frousse que je viens de l'embêter» et donc c'est comme ça qu'on monte une meute, hein, tout simplement en donnant, en distribuant, oui, de la peur, hein, à un ensemble de personnes. Mais de toute façon, le harcèlement, c'est une mécanique de peur. La cible, évidemment, a terriblement peur. La cible, eh ben, en général, pourquoi elle réagit pas? Parce qu'elle est, sous la sidération. Elle se sent totalement impuissante et démunie pour pouvoir réagir. Et puis, alors que peut-être dans un autre contexte, cette même personne aurait pu réagir différemment. Donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de raison particulière. Il y a juste une sensibilité, quelque chose, une petite faille qu'il a laissé entreapercevoir et le harceleur est passé par là à ce moment-là, cette personne, un abus de pouvoir, a trouvé justement cette faille, a pu rentrer dedans. Et puis, donc après, on a ce qu'on appelle effectivement les spectateurs, les normopathes, hein, qui sont ces gens qui suivent la norme voilà, c'est normal d'embêter, c'est normal de chahuter, c'est normal de rire de quelqu'un, et donc on s'efface parce qu'évidemment, on a peur d'être la nouvelle cible si jamais, la cible réagissait, et donc voilà, donc on s'efface et on soutient parce qu'on ne dit rien ou au contraire, on sourit bêtement, voilà, on valide en réalité l'acte du harceleur et puis le harceleur, donc on l'a évoqué tout à l'heure, une personne en souffrance qui a vraiment besoin d'exister à travers un groupe et à travers la puissance qu'il peut goûter, sur une personne. Donc, on a vraiment une mécanique de peur et donc, bah, il faut déconstruire ça, bien sûr. C'est le travail, un travail de longue haleine et tu parlais très justement des adultes, hein et c'est vrai que dans la formation, on a, quelque chose pour lequel on tient, sur lequel on compte beaucoup, c'est la posture, hein. Travailler sur la posture des personnes qui vont prendre en charge les situations de harcèlement parce qu'il faut qu'on soit exemplaire. C'est-à-dire que si, je suis prête à accueillir, l'un ou l'autre partie ou les 2, hein, de toute façon, il faut que je me sente, vraiment suffisamment solide pour pouvoir l'accompagner, que je ne doute pas de ma capacité de pouvoir l'aider. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui est hyper important et de toute façon, l'enfant, il a besoin de ça. Il a besoin de s'appuyer sur des adultes solides et il faut vraiment que l'on montre ça. Mmh. Et d'ailleurs, ce que j'ai découvert également, c'est que, on n'intervenait pas si, si la personne, harcelée n'était pas d'accord. Dire que tant que la personne harcelée ne dit pas: «Oui, j'ai besoin de votre aide. Oui, j'accepte que vous interveniez», eh bien, on les laisse gérer ça entre guillemets «entre eux». Alors on les oui, alors on reçoit, Oui, de c'est façon ça. inconditionnelle, voilà, on écoute, voilà, on est jusqu'à ce qu'on enfin, il faut avoir on a quand même un devoir de persuasion pour montrer, que le système que l'on propose, est efficace et qu'il se tente de toute façon et quand bien même, voilà, si on n'obtient pas, la résolution, par une situation non blâmante, on a encore d'autres outils, Mmh. hein, que tu connais, qui peuvent effectivement avant l'expulsion, hein, bien entendu, avant que la loi tranche, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le harcèlement est un délit. Donc, nous, on repousse le plus tard possible, comment l'éviction de l'élève de l'établissement. Mais, notre job à nous, c'est effectivement d'expliquer que nous avons suffisamment confiance dans notre système et que la mise en place va permettre effectivement de désamorcer le groupe et pas que le harceleur. Donc, bien entendu, on ne le fera qu'avec son consentement, hein, parce que, il faut qu'il ait confiance en nous et donc notre job, c'est justement de leur montrer qu'il peut vraiment compter sur nous. C'est génial ça, je trouve vraiment que ça met une nouvelle dynamique aussi dans l'établissement, une dynamique de confiance, hem et en plus de ces adultes, ils vont aussi être responsables de former des élèves
qui Oui. vont, également, pouvoir, eh bien, repérer des choses, être un petit peu des oreilles. Ce sont des enfants sur qui on va pouvoir compter, qui vont pouvoir être vraiment des acteurs de prévention et de lutte contre le harcèlement. De par, 2 postures. Donc la première, effectivement, comme ils sont en contact direct avec les élèves, ils vont pouvoir effectivement alerter un adulte d'une situation ou d'une suspicion, hein, sans avoir Mmh. forcément des preuves, mais quand il a une crainte en disant: «Bah, tiens, je me suis rendu compte que régulièrement à la récréation, l'enfant est isolé», ou alors, à la cantine, c'est pareil, je vois bien qu'il se passe des choses, mais ça me gêne, je suis un peu voilà. Donc ça va alerter l'adulte. C'est juste son rôle, hein, c'est Mmh. juste alerter l'adulte. C'est pas dénoncer, c'est simplement signaler effectivement qu'il pourrait bien y avoir une situation de harcèlement. Et puis tout au long de l'année, ces enfants-là vont s'engager dans la lutte contre le harcèlement en faisant des propositions d'animation, en faisant, des ateliers. Donc, le 7 novembre, nous avons la journée nationale du harcèlement et donc, en général, c'est les établissements scolaires se mobilisent. Alors peut-être pas toute la journée, mais il y en a qui font ça vraiment sur toute la journée et donc ce sont les élèves dits, bienveilleurs ou ambassadeurs en fonction des établissements, qui vont mettre en place des ateliers de sensibilisation. Donc ce sont des vrais acteurs et je pense qu'on pourra aussi désamorcer de plus en plus quand on sait que, l quand les enfants, bah, auront une vraie connaissance du harcèlement et de la douleur que cela, Mmh. comment que les cibles puissent, enfin, vivent à travers, ces situations-là. Une vraie prise de conscience. Donc voilà, plus ils seront sensibilisés et je pense qu'effectivement ça permettra de réduire, toujours cette notion de harcèlement, en milieu Ouais, scolaire. complètement. Je pense que ces élèves se soient impliqués ou qu'ils soient, juste sensibilisés, on développe des soft skills, d'empathie, d'écoute, et de travail ensemble. Et ça, je Complètement. trouve que ce sont vraiment des compétences qui sont, qui doivent certainement apparaître quelque part, dans le fameux socle commun, qui est important, à valider, hein, dans les compétences, psychosociales, dans les établissements. Donc je trouve que mettre en place, voilà, de la sensibilisation, de l'écoute, au de l'enfant, eh bien, c'est des compétences très intéressantes à développer en tout cas. Tout à fait. Alors, c'est comme tu l'as dit justement, hein, effectivement, dans le socle commun des compétences, il y a ces fameuses compétences psychosociales à développer. Et très souvent, les enseignants sont démunis parce qu'ils se disent, mais à quel moment on va pouvoir faire ça? Et en réalité, qu'est-ce qu'on va valider Mmh. derrière ça? Et c'est vrai que la formation appuie beaucoup sur sur ces compétences-là qui sont essentielles justement pour le bien vivre ensemble. Et donc, les CPS vont pouvoir effectivement développer une meilleure communication entre, les élèves, mais même entre les adultes. C'est-à-dire que si effectivement je me sens en sécurité pour pouvoir parler avec l'adulte, eh bien, je vais créer du lien, je vais, développer de la rassurance. Donc, voilà, je me sens bien dans et du coup, on aura un climat scolaire Mmh. bien plus serein. C'est aussi une meilleure conscience de soi, hein. C'est, prendre connaissance de soi, savoir, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux gérer moi-même, mais et à un moment donné, qu'est-ce que je dois Mmh. déléguer, hein, pour pouvoir effectivement, soit venir en aide, soit demander de l'aide, parce que c'est un peu la difficulté aujourd'hui, hein, c'est demander de l'aide et puis avoir, évidemment une meilleure régulation des émotions et du stress forcément, hein, donc et puis, bah, forcément des relations aussi, les habiletés de relations interpersonnelles qui sont très précieuses quand on est en collectivité. Donc ces CPS, elles sont évidemment ultra précieuses et oui, nous enfin, nous dans le milieu scolaire, on appelle ça effectivement, CPS, mais chez vous, vous appelez ça les soft skills et voilà, je sais pas à toi que j'apprendrais que c'est absolument essentiel à développer Ouais, toutes ces complètement. compétences. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si le climat est plus serein et plus apaisé, qu'il y a une meilleure communication, une meilleure, une un comment on appelle ça? Un climat paisible. Mmh. Et bien là, on peut commencer à faire des apprentissages parce que j'imagine qu'un enfant, en situation de harcèlement, eh bien, au niveau scolaire, ça peut vite devenir compliqué pour lui de suivre à l'école, Oui, absolument. heu, d'être de l'absentéisme aussi. Enfin voilà, il peut se passer plein de choses qui vont faire aussi, eh bien des répercussions sur ses Sur les apprentissages résultats. scolaires, hein.
Oui, 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 absolument. Bah, le harcèlement, il a effectivement des conséquences graves, hein, puisque ça peut enfin, c'est très large, je vais en nommer quelques-uns. Il y a bien plus que je vais citer, mais effectivement, il peut y avoir les troubles du sommeil. Donc troubles du sommeil, ça peut forcément avoir une répercussion sur les résultats scolaires. Il y a le stress, la dépression, l'absentéisme, comme tu l'as cité. Il y a aussi les troubles, somatiques, hein, j'ai mal à la tête, mal au ventre, voilà et puis, bon après bien entendu ça peut aller beaucoup plus loin comme les pensées suicidaires, les scarifications et cetera. Oui, il y a forcément ça peut être d'ailleurs un signal d'alarme, hein, pour les parents ou les enseignants. Quand ils voient une chute des résultats, ça peut alerter en se disant: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» De toute façon, il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'un élève qui avait des résultats corrects, qui subitement chute, il y a quelque chose dans son environnement qui, le perturbe pour pouvoir, développer ses compétences. Donc il faut s'en inquiéter. Harcèlement ou pas harcèlement, Mmh. hein, ça peut être lié, je sais pas, à une situation familiale, peut-être même tout simplement le décès du petit chat, Mmh. voilà, mais qui est importante parce que si ça affecte effectivement sur les apprentissages, il faut effectivement entendre la souffrance qui traverse l'enfant à ce moment-là. Eh bien, écoute, super intéressant. Alors dis-moi, je sais que tu as toujours plein de projets, mais vers quoi est-ce que tu vas? Quels sont tes prochains projets? Waouh! Alors je ouais, comme tu dis, j'en ai plein. Alors au départ, bon, c'est vrai que moi, il y a toujours, bah, cette, formation, de DHM qui me tient à cœur et voilà donc je cherche vraiment à ce qu'elle rayonne sur l'ensemble du territoire. On est énormément soutenu par les établissements qui l'ont vécu, enfin voilà, donc c'est vraiment une raison pour la développer cette formation. Et puis bon après de fil en aiguille, hein, elles sont beaucoup interconnectées. Moi tout dernièrement, on me demande justement des formations autour du consentement. Mmh. Que ce soit, bah, déjà dès la plus petite enfance, Mmh. hein. Voilà, le rapport avec le corps aussi, Mmh. donc bon, c'est tout est lié, hein, de toute façon, donc oui, ça c'est, quelque chose qui me tient à cœur. Après, j'ai, la santé mentale de nos jeunes parce que, heu on s'en préoccupe pas assez aujourd'hui. Hem, on a des réponses trop vite, enfin voilà, on a des raccourcis pour pouvoir expliquer, donc on met tout sur le covid. Alors oui, Mmh. il est vrai, hein, qu'il y a eu un impact très fort, et on a un retentissement, qui est sévère sur nos enfants aujourd'hui. Donc voilà, il faut vraiment se préoccuper et comprendre effectivement comment nos jeunes, évoluent et comment ils vivent, bah, le monde d'aujourd'hui et nous, nous sommes tellement négatifs de façon générale, Mmh. que, ben, forcément, ils vont pas très bien, hein, il faut être très honnête. Donc voilà, je fais une formation, là-dessus, enfin je prépare, hein, une formation là-dessus. La justice restaurative scolaire qui fait suite parce que moi je suis formée à la communication non violente, à la médiation entre pairs et cetera et donc là, c'était l'année dernière, j'ai commencé à développer cette formation. Ils ont adoré en disant effectivement, alors c'est une formation qui donne suite, hein, à celle de DHM et pour, justement accompagner les enfants sur la part responsabilité et restauration et ça c'est superbe et c'est une formation aussi qui alors c'est pas uniquement pour le harcèlement, hein, ça peut être un manque de respect vis-à-vis d'un enseignant, ça peut être, ou comme du mobilier scolaire, enfin et donc comment effectivement faire prendre conscience à l'enfant, bah, de la gravité de ses actes et cetera donc voilà, ça c'est vraiment réjouissant et puis, là c'est des les formations que j'appelle entre guillemets «plombantes», hein, c'est celles qui, quand on en fait trop, vous avez vraiment besoin de prendre du recul parce que c'est lourd, hein, parce que chaque enseignant en plus, ou chaque adulte vient, bah, exprimer la difficulté qu'il rencontre donc puis, moi j'ai tellement envie de contribuer pour que tout le monde aille mieux que il y a des moments où je me sens parfois impuissante et je me dis, «Ah je me sens très, très colibri». Mais voilà, bon, j'œuvre comme je peux et donc on est en train justement de développer chez Amifor une formation sur le bien-être, hein, des enseignants et on t'a embarqué dans cette aventure également et ça c'est j'ai hâte de elle va bientôt,
voir le jour là tout prochainement et j'ai vraiment hâte de la voir se développer cette formation. Parce qu'enfin du bien-être, Mmh. on parle beaucoup de choses qui ne vont pas, mais alors, les enseignants, on les critique beaucoup, enfin pas que les enseignants d'ailleurs, parce que tout le personnel éducatif, hein, que ce Mmh. soit, les dames de cantine, c'est pas bon ce qu'on mange à la cantine, la secrétaire qui se prend des appels, à tout bout de champ, parce qu'on veut parler au directeur et que c'est pas normal qu'elle fasse du filtrage. Mmh. Bon, bref, donc c'est l'ensemble de la communauté éducative qui est touchée et il est évident que si on peut donner des outils, pour que les enseignants se sentent bien, bien mieux, eh bien, bah, nos élèves se sentiront bien mieux. C'est vraiment une Évidemment. approche, Mmh. systémique et donc forcément, il y a une répercussion sur nos enfants. Donc un adulte épanoui, bah, fait forcément, des enfants épanouis. Ouais, forcément, ça va pas ricocher, contribuer à des meilleurs apprentissages, à des meilleures compréhensions, et puis ils vont pouvoir, du coup aussi plus laisser de place à des apprentissages, avec des moyens, plus ludiques, évidemment, s'il y a moins de tensions à gérer dans la classe, il y a moins de choses, négatives à gérer et bien l'enseignant va avoir aussi, plus de largesse pour faire des choses, autrement. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que je pense vraiment que le cerveau, eh ben, il a envie d'apprendre et il a envie de s'amuser. Donc voilà, il faut que ça se passe dans la joie, la bonne humeur et le fun, quoi. Absolument et puis, donc effectivement, le cerveau, il a besoin de s'amuser et puis, tu sais très bien aussi qu'il fonctionne en neurones miroirs Mmh. et donc effectivement, bah, si on voit, un personnel épanoui, bah, l'enfant, il va se sentir épanoui par imitation et puis, bah, c'est un modèle de comportement, hein, donc quand on voit un adulte référent, on dit: «Waouh!» Enfin, quand j'appelle référent, c'est quand on le voit c'est une référence, voilà, c'est, Mmh. hein, quand je dis adulte référent. Bah, quand on voit, je sais pas, du personnel qui vous sourit tout le temps, et ben, forcément, on a envie de sourire Ouais. et donc oui, je pense que ça va forcément avoir une belle répercussion sur nos élèves. Mmh. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut avoir des informations sur DHM? Comment est-ce que les gens peuvent, entrer en relation, avec toi? Oui, alors DHM, il faut tout simplement aller sur le site Amifor, hein, donc On va le remettre en W dessous. ouais, très bien, super. Donc sur le site Amifor, on clique, il y a un petit onglet spécial, de DHM, donc voilà. Après, pour le reste, je suis pas très réseau, c'est du temps, Bien sûr. j'adore, voilà, je respecte énormément les gens qui y sont, mais ça demande beaucoup de temps, donc de temps en temps, je fais quelques publications sur LinkedIn, donc voilà, on peut me retrouver là éventuellement. J'ai une petite page, Facebook, mais qui est un peu le copier-coller, c'est-à-dire que quand l'un ne va pas sur l'autre, ça voilà, mais sinon oui, je suis pas très, très active dans ce domaine-là. En tout cas, je mets les coordonnées, que tu m'as données dessous, site web, choses comme ça, Et en dessous, pour que les gens puissent te retrouver. Je t'avais éventuellement proposé de préparer une petite phrase, un petit mot de la fin. mmh Est-ce mh. que tu avais quelque chose? Le mot de la fin, j'ai juste envie de revenir sur, moi je suis formée, vous savez, quand on fait psycho, on choisit un «maître» entre guillemets et donc un courant, hein, on appelle ça plutôt un courant et moi, c'est vraiment Carl Rogers, qui est, mon c'est marrant parce que quand, je connaissais pas grand-chose à la psycho, j'avais beaucoup entendu parler de Freud, Lacan et cetera et ça faisait pas résonance et pendant longtemps, je me disais: «Mais non, mais j'ai pas envie de faire psycho parce que ça me parle pas ça». Jusqu'au jour, je tombe sur les travaux de Carl Rogers et là, je me suis dit: «Mais waouh, voilà, ça, c'est absolument incroyable». Et bah, tout simplement, Carl Rogers, il dit que la ressource est en nous. C'est-à-dire qu'effectivement, de toujours à vouloir attendre des autres pour que le monde change, et ben, je pense qu'effectivement, nous pouvons peut-être nous-mêmes, voilà, se dire: «Ben non, finalement, c'est moi qui peux faire changer le monde. Enfin, à défaut du monde, en tout cas, moi, je peux me changer» et donc voilà, la ressource est en nous et je crois que c'est vraiment le mot le plus précieux que je peux partager, avec toi et avec vous tous, Eh ben, je trouve que aujourd'hui. c'est une super conclusion, de cet épisode et voilà, qui démarre la semaine, de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire qui va se poursuivre en tout ce début novembre, et tous les, 1 jeudis, de novembre chaque année. Merci beaucoup
Anne-Cécile, d'avoir répondu, à mes questions, de nous avoir parlé de toi et de ton parcours. C'était vraiment un plaisir d'échanger et un plaisir de très bientôt se voir pour animer, des formations ensemble. Je suis Ouais. toujours, très, très heureuse, de collaborer avec des personnes inspirantes. Donc merci beaucoup à toi, Anne-Cécile. Merci infiniment et puis, oui, je suis très heureuse aussi de partager plein de choses avec toi. Vraiment, merci. Merci infiniment. Eh bien, on vous laisse mettre des commentaires, en dessous, partager l'épisode, enfin faire le buzz, sur cet épisode pour faire rayonner un maximum, eh bien cette formation et ce que tu proposes, contre le harcèlement en milieu scolaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!